Je m'appelle Raïla, j'ai 18 ans, je suis d'origine gabonaise burkinabé. Ça fait 2 ans que je suis à Calgary au Canada. Moi, c'est Javi Sara, d'origine malienne, j'ai 28 ans. Je suis arrivé ici au Canada, principalement au Calgary, le 12 septembre 2024. Je m'appelle Michel Wilfred, je suis originaire du Cameroun. Je suis arrivé à Calgary le 15 juillet 2024. J'ai 27 ans. Moi, c'est Marc-Olivier Belgembre, donc je suis originaire de la Martinique, département français. J'ai 30 ans et je suis arrivé au Canada en 2012 au Québec. Donc ça fait environ 10 ans, plus de 10 ans que je suis au Canada et je suis arrivé à Calgary il y a environ 1 mois. Donc c'est une toute nouvelle aventure pour moi. Je m'appelle Lucrèce Pinlave et j'ai 21 ans. J'ai immigré au Canada un peu plus d'1 mois. J'ai choisi la ville de Calgary parce que j'avais déjà une famille bien établie ici. J'ai participé à des activités de CFA, étant donné le repère des jeunes. Il y avait des activités hors de l'école, pour les jours sans école. Et il y avait aussi des activités de réseautage avec, on était mis en lien avec d'autres jeunes francophones notamment. J'ai connu le CFA, la communauté francophone accueillante de Calgary, en participant au Francophone, qui est un jeu, qui est une rencontre des francophones, tout en participant à des jeux de société et de réseautage également, un milieu de réseautage également entre nous les francophones. Donc moi, c'est au travers d'un groupe Facebook. Donc il y a eu un post qui a été fait puisque dès qu'on arrive, on essaie un peu de trouver une communauté, quelque chose qui nous rattache un peu, quelque chose qu'on connaît. Donc j'ai vu qu'il y avait un post Facebook qui parlait un peu de l'organisme et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant y aller puis voir un peu ce que ça peut donner puisque c'est peut-être des nouveaux contacts et puis c'est une nouvelle expérience à essayer quand même. Donc je pense que c'est quand même bien. En tant que jeune immigrante francophone, j'ai connu en effet de nombreux défis. Par exemple, la barrière de la langue, puisque l'anglais n'était pas ma première langue, puisque je suis francophone et fière de l'être. Il y avait aussi la culture. Je n'avais pas forcément la même culture que les gens natifs d'ici. J'ai dû m'adapter à la culture et à la société d'ici. Et ça a été un défi, mais j'ai pu le relever. En tant que jeune immigrante francophone, c'est la langue et le climat qui est le plus grand obstacle que j'ai découvert ici. En tant que jeune immigrant francophone, j'ai rencontré de nombreux défis, à l'instant en fait du défi d'intégration sociale. Arriver dans une ville où c'est purement l'anglais, cette barrière linguistique en fait est également un frein pour moi. L'autre défi également, c'est au niveau de l'employabilité. Vous savez, c'est compliqué en fait lorsqu'on est jeune francophone de trouver un emploi à Calgary, entre autres simplement parce que on a un diplôme qui n'est pas valorisé ici. Il faut presque tout recommencer à zéro, partir à l'école. Donc il y a nos diplômes, ça c'est également un autre défi que j'ai eu à faire face. Et puis l'autre défi également, c'est le défi administratif. Vous savez, il y a des paperasses à remplir, il faut connaître comment le système administratif de Calgary ou encore de l'Alberta fonctionne. Il faut s'adapter à tout cela. Les défis que j'ai rencontrés en tant que jeune immigrante à Calgary, tout d'abord, il y a le climat, le froid, les températures très basses. D'où je viens, au Cameroun, nous ne débordons jamais 20 degrés. Et donc, arriver et subitement se retrouve à moins 20, la langue, c'est vrai, j'ai fait mes études au Cameroun en anglais jusqu'à obtenir mon baccalauréat. Mais il y a cet accent-là que les Canadiens ont, que j'ai du mal à vraiment écouter et entendre le message qu'ils veulent passer. Le défi que j'ai connu en arrivant à Calgary, ça a été vraiment la reconnaissance des diplômes québécois pour les employeurs anglophones. Donc vraiment, c'est-à-dire que toutes les expériences qu'on a pu avoir avant, les choses comme ça, au niveau de l'accès au marché du travail à Calgary est différent pour un francophone. Grâce à CFA Calgary, j'ai pu participer à plusieurs activités communautaires, comme par exemple la fête du Canada le 1er juillet, où il y avait une sorte de barbecue. Il y avait des activités pour les gens de mon âge, les jeunes et les adultes aussi. Ils offrent aussi l'occasion d'être bénévole. J'ai eu l'occasion de faire du bénévolat dans plusieurs centres et c'était vraiment très cool et très intéressant.
Avant que je découverte la communauté francophone, j'étais vraiment isolé dans mon coin. Mais depuis que j'ai découvert la communauté francophone, je me sens très à l'aise, je me sens chez moi au fait. Alors, dans tous ces défis, heureusement qu'il y a la communauté francophone qui est là, qui est très accueillante également et qui m'a permis en fait de facilement m'intégrer dans cette société, comme je l'ai dit tout à l'heure, en me trouvant du logement et également avec certains petits jobs qui me permettent de survivre. Tout cela, c'est grâce à la communauté francophone. Je trouve que la communauté francophone est très accueillante, très diversifiée et que vraiment il y a de multitudes d'opportunités qui sont offertes à nous. Je trouve que la communauté francophone de Calgary est très accueillante et bienveillante. Elle est toujours à l'écoute pour les nouveaux arrivants au Canada, toujours et très ouverte aussi pour pouvoir aider et donner des choses aux nouveaux arrivants. Et je trouve ça très cool et très encourageant. La communauté francophone de Calgary est très accueillante et très ouverte. Je sens que je fais partie de cette communauté-là parce que en immigrant ici au Canada, c'est grâce à ma langue, la langue française. Donc c'est grâce à mon bilinguisme que je suis ici. Aujourd'hui, j'appartiens à une grande communauté inclusive. Aussi, j'ai fait du bénévolat et j'ai participé à des ateliers d'information et d'orientation en ligne, notamment sur l'employabilité et également sur le droit du travail en Alberta. J'aimerais d'une part m'intégrer au marché du travail anglophone, mais surtout aussi au niveau de la communauté francophone, m'impliquer, m'engager, donner de mon temps, être un mentor, une référence pour les jeunes francophones immigrants qui arrivent sur ce nouveau marché, cette nouvelle expérience qu'ils vont vivre, être quelqu'un sur qui ils puissent compter et puis qu'on puisse avancer tous ensemble en tant que francophones dans cette nouvelle expérience. Pour ma part, en fait, c'est une communauté dans laquelle il faudrait apporter beaucoup de choses parce qu'elle également elle nous a donné beaucoup de choses. Donc c'est une communauté en fait avec laquelle je me projette vers l'avenir, pour donner également ce que j'ai reçu et pour que les autres puissent en bénéficier. Comme projet dans cette communauté, je pense bien faire du bénévolat et lorsque je serai bien établie, puisque je suis une jeune immigrante, je viens d'arriver. Je pense que lorsque je serai bien établie, j'aiderai les nouvelles personnes, des jeunes comme moi qui viennent d'arriver et qui ne savent pas vraiment quoi faire et comment faire, qui se sentiront submergés par l'immigration qui est un défi. En tant qu'une femme transgenre, j'aimerais travailler dans la communauté francophone, dans le domaine de la santé, en tant qu'une aide-soignante pour les personnes âgées, pour assumer mon identité de femme transgenre. Pour l'avenir, je me verrais bien dans une université francophone comme le campus Saint-Jean, mais également dans une université aussi anglophone, comme par exemple Mont-Royal. J'ai envie de poursuivre mes études aussi en français pour pouvoir, par exemple, apprendre de nouvelles choses en français et faire mon métier plus tard en français. Pour l'avenir, je me vois également, pourquoi pas prendre des responsabilités à travers cette communauté, mettre beaucoup plus un accent sur l'employabilité parce que c'est un très gros frein pour nous, les francophones, les jeunes francophones, ici à Calgary, trouver un emploi. Donc, je suis en train de travailler là-dessus, sur ce projet, comment est-ce qu'on peut aider les jeunes immigrants francophones que nous sommes à facilement trouver un emploi, d'apporter ma petite modeste en tant que responsable RH. Comme message que je peux donner pour les jeunes, je leur dirais de ne pas abandonner, de ne pas avoir peur et de toujours vouloir s'engager, faire plus, ne pas avoir peur à cause de la barrière de la langue et qui peuvent créer des liens avec d'autres personnes qui parlent aussi français. J'invite tous les jeunes nouveaux arrivants à s'impliquer à la communauté francophone. Engagez-vous, impliquez-vous pour l'avenir de notre francophonie. Aux jeunes immigrants francophones, je vous invite à donner de votre temps, à nous engager afin que nous puissions bâtir cette communauté. La communauté francophone a besoin de nous afin qu'elle puisse être pérenne. Ce n'est que comme ça en fait qu'on pourra être forte, une communauté forte en Alberta et précisément à Calgary et ensemble, devenons des leaders. Si j'ai un message à donner aux jeunes immigrants francophones, ce serait de garder l'esprit ouvert, d'être patient
et d'être ouvert aux opportunités, aux nouvelles rencontres qu'ils puissent faire autant dans la communauté qu'à l'extérieur, et pour pouvoir avoir une expérience qui soit la plus agréable que possible, on dirait.